Pularno yi nene. Yewtete nene si est baba. Mais moi, mon modèle de réussite, c'est mon père. Ok. Ok, j'ai pas dit. Monsieur Mamadou Tog. On dit en poulard, wadu golle do ko golle puido. Ok. Kono puido atade. C'est un travail de fainéant, mais un fainéant ne peut pas le faire. Un fainéant ne peut pas être théâtre. Un fainéant ne peut pas être infographe. Un fainéant ne peut pas être créateur de contenu. Un fainéant ne peut pas être peintre. Un fainéant ne peut pas être chanteur, musicien, ne peut pas être acrobate, circassien. Il y a des artistes qui peuvent avoir plus de talent que moi, qui peuvent avoir plus de moyens que moi, qui peuvent avoir plus d'audience que moi. Mais il y a une chose qu'Allah m'a donnée, qui fait que peut-être je dépasse beaucoup. C'est la vision claire sur ce que j'ai envie d'être. Minko ala jila min sole minitira. Ala jila min sole minit nena marma sole. Nena marma sole mi jibini ondo. Je le cite pas parce que j'ai du respect pour la personne. Tagalon ko aden tedulo. Il a porté la Guinée par amour. Il a fait beaucoup de combats. Mais malheur pour lui, les personnes qui l'aiment, qui sont autour de lui, l'obstruent sur beaucoup de choses. Mais sonjimo. Parce que quand on dit nao yenno, nao nulo yenne, mais on beta comment ko nulo be yimbe yennu yimbe ben. Et ça c'est très mauvais. Et puis il vient d'une très grande famille. Bonsoir tout le monde. Pour ce nouveau numéro, je ne vais pas tellement m'acharner à présenter. Vous savez déjà, vous êtes habitués. C'est dans Chapitre et Carrière, le podcast qui parle un peu de carrière, des étapes que ces personnalités-là ont franchies, les échelons qu'ils ont gravés. Et là, cette fois-ci, en fait, c'est un ancien. Moi, je l'appelle comme ça. C'est un ancien dans le sens où, c'est à travers lui, nous, on s'est identifiés. C'est à travers lui que nous avons connu c'est quoi l'humour et même la comédie en quelque sorte. Donc, vous le connaissez, c'est notre comédien national et international. Monsieur Mamadou Tog, il est là. Bonsoir honorable. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Ça se passe bien. Je m'excuse de porter les lunettes parce que j'ai des larmes aux yeux. Je le sens parce que quand tu choisis un métier et que tu le portes, et que tu vis les résultats et que une personne s'identifie à toi, si cela ne te suffit pas, il faut te reposer. Ah bon? Ce métier, je l'ai chéri. Je l'ai aimé et comme vous le dites ici, j'en fais une carrière. Je dirais alhamdoulilah rabbil alamin. Je rendrai grâce à Dieu. Je dirais merci à mes parents. J'ai perdu mon papa très tôt. Et c'est pas facile. Petit gamin de Koza. Mais maman, c'est une lionne. Hier, par exemple, je faisais un partage d'un artiste qui a fait un son sur Néné. Oui, j'ai suivi ça. Qui s'appelle Adama. J'étais à larmes. Automatiquement, parce que je suis impulsif, j'ai envie de faire un cadeau. Pour moi, quelqu'un qui chante, la maman, c'est beaucoup plus sachant que moi, ma maman, elle a tout fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alhamdulillah rabbil alamin. Pularno yi nene, yewtete nene si est baba. Mais moi, mon modèle de réussite, c'est mon père. Ok. Que j'ai perdu très tôt. C'est ça aussi la vie, quoi. C'est pas facile. C'est un coup dur, quand même. Ouais, il perd son père le 1er février 1996. Et qu'il soit enterré pendant les événements de 2-3 février de Conakry. Avec les mitins sous Lansana Conté, au camp Alpha Yaya, tu habites Koza. C'était très difficile déjà de récupérer le corps à Donka. Ah ouais? C'était à mois de Ramadan. C'était lié à quoi?
C'était la mutinerie des militaires de 96. Ok. J'ai perdu mon père la nuit du 1er février, à la veille des mi-temps, Ouais. où le colonel ou le commandant Gbagbo a tapé le palais Mohamed V. Ah ouais. Nous, on s'organisait. Très gamin, je suis le Benjamin d'une grande famille, polygame de 4 mamans. 4. Oui, Okay. j'ai 4 mamans. Ma maman est la dernière femme de la famille. Ouais. Donc, c'était un grand monsieur commissaire de police qui nous a aidés d'aller récupérer le corps à Donka. Ouais. Je me rappelle, tout gamin, on l'a ramené à Koza et on l'a enterré. Ouais. Et voilà. En tout Tu cas, sais, il est important vraiment que chacun puisse connaître son histoire. Ouais, exactement. Moi, j'ai la chance de connaître la mienne, de Kenyan, là où je suis né, où s'est passé le baptême, jusqu'à Koza, où j'ai grandi, d'avoir ça en main. Ouais. C'est une douleur interne qui fait mal. Ouais. Qu'on en parle difficilement. Ouais. On entame. Ouais. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout, le fait aussi de commencer une carrière en même temps, presque, c'était un espace de temps. C'est à l'âge de 10 ans presque. Oui. Que vous avez commencé votre carrière. Évidemment. Ah ouais. Mais tout est parti. Ne serait-ce que mon père, je n'allais pas d'abord aller à l'école. Ok. Parce qu'il croyait beaucoup en moi. Et quand on est revenu à Koza à la fin des années 90, de l'année 90 plutôt, ouais. J'étais très collé à lui. Il est maître coranique, ancien cuisinier, ouais. et beaucoup d'hôtels d'ici, tels que l'hôtel de Bessia, l'hôtel Mariador. Ouais. Et je sais, parce que j'étais tout gamin, il a travaillé à l'hôtel Kamayan. Il voulait que je reste dans le Doudal pour enseigner le Coran. Ouais. Donc, j'étais toujours vêtu de mon petit boubou de kaftan, parce que ma grande sœur, qui était mariée très tôt à Banjul, en Gambie, nous amenait les mêmes tenues. Ouais. J'avais mon petit chapelet, j'étais habillé dans mon petit boubou. À côté de lui, c'est de la mosquée au Doudal. Ouais. Donc, mais un jour, je me rappelle, pour aller à l'école, je l'ai trouvé avec mon ardoise. J'ai écrit ça dans mon livre, depuis 2 ans, je suis en train d'écrire un livre, doucement. Je suis déjà à 113 pages. Ah ouais. Sur ma qui vie. Raconte un peu la vie personnelle. Personnelle, mais je prendrai tout mon temps. Ouais. Je prendrai tout mon temps pour parler de ça, doucement. Ah ouais. Et je l'ai trouvé dans un baptême vers l'actuelle plaque Selcom de Koza. Ouais. Et quelque part, chez Bundiala, je lui ai dit, amène-moi à l'école. Il n'y avait pas le marché de Koza là. On a traversé, il n'y avait pas le goudron. Ah ouais. On a pris les rails, on est allé vers Afrikov, de Simbayagar. En passant, on est allé saluer l'ancien chef de quartier d'origine de Télémilé, Babailo. Mon père est très social. Il avait Noura, mon père. Après, il m'a amené à l'école. Il m'a confié à monsieur Adibou, qui m'a enseigné la première année. Avant qu'on ne change, il a ramené madame Hélène. Après, au fur et à mesure, monsieur Baldé, 5e, 6e année, monsieur Oulare, etc. J'ai été après l'examen d'entrée en 7e, je suis allé au collège de Coloma, j'ai fait le lycée de Lambani, ici quelque part. Mais vu que le transport était augmenté, je vendais du ginjan et du sable pour... Honorable Mamatog a vendu du ginjan dans les quartiers. Oui, dans mon quartier, on m'appelle Solé Ginjan. Mes amis de promotion m'appellent Solé Ginjan. Des photos existent où j'ai une glacière. J'utilisais la comédie pour vendre du ginjan et du bissap pour pouvoir payer mes études de 12e, de bac 1 et de bac 2. Parce que je ne pouvais plus aller jusque Lambani, le transport était augmenté. Il fallait que je fasse les 2 bacs à Yassine Diallo à côté. Donc, c'est ce qui fut fait. Mais bon. Tout ça sous les auspices de ma mère qui n'avait pas eu la chance d'avoir une fille. Elle nous a appris à préparer, à faire la lessive, aussi avant. Parce que je me rappelle le jour où j'ai perdu mon père, j'étais en train de vendre pour ma mère. Quand ils ont rentré à Koza, de l'hôpital de Donka, ça me rappelle comme aujourd'hui, avec les cris, comme tu connais, quand tu perds quelqu'un de cher. Awadonka Artama, dans les pleurs où elle disait Awadonka Artama. Na unandiki? Ndiki na Benfune sati na oti.
T'as vu? J'ai dormi comme ça sur une chaise, je vendais de la tchétché, de l'haricot. Bon, voilà. Vraiment, c'est... En tout cas, derrière ce succès, tout ce qu'on voit sur les réseaux, Mamatog et tout, il y a eu une terrible histoire en vrai. Il y en a plein, parce que imagine ce jeune qui est assis là, je suis né après une césarienne là. Ouais. Je suis né d'une césarienne, hein, donc si je suis impulsif, je suis chaud, c'est que ma maman a accepté de la douleur, et c'est cette douleur-là que vous incarnez un peu. Qui me force à aller plus loin, à casser plus de barrières. J'en suis sûr d'une chose quand même, si mon père vivait, je n'allais pas être cet artiste que les gens... que cette personne que vous recevez aujourd'hui. Ça, j'en suis sûr. On n'aurait pas eu Mamatog, on aurait eu Oustaz Tog. Non. Ou bien Oustaz Mamadou. On m'appelle Karmo quand bien fait mon père. Peut-être que Karmo comme Mamadou Sole. T'as vu, parce que mon homonyme, Allah dit la mine Sole. Ok. Mignitine na marma Sole. Ok. Je ne rentre pas dans les détails. Non, les gens qui vont c'est très intéressant. Et en 98, vous avez une dizaine d'années simplement. Oui. Vous écrivez, ou bien que vous vous lancez à faire des séries, des films. Oui. Moussa Ba est sorti. Moi, c'était pas moi. Vous incarnez l'acteur. J'étais un jeune qui portait des bagages. Ok. De mes grands frères du quartier, qui jouaient tous les dimanches dans un grand terrain. Ok. Déjà, comme je l'ai dit tout de suite, 96, j'ai perdu mon père. Jeune de Kosa. Je suis allé vers la culture pour ne pas aller dans le débauche. Ok. Parce que dans ces quartiers avant, des quartiers des clans, où la drogue, la bière, la cigarette était facile. On était dans les glo-glo de Demoudoula, des rails, etc. Fallait pas embrasser, fallait pas aller fallait plutôt embrasser la culture. Je portais les bagages de mes grands frères. Un jour, un d'entre eux, déjà aujourd'hui, qui est grand électricien dans le quartier, qui a fait l'électricité dans notre maison, et Cotonou, il était absent. On m'a dit de le remplacer, de jouer le rôle du Miezin. Ok. C'est pouf, c'est parti. Ça a déclenché quelque chose. Ça a déclenché quelque chose qui était à moi, une passion, et voilà. Vous savez, à l'aube, comme on aime le dire, c'était d'abord la voix du coq. Je faisais ça bien avant. Hein. Ah bon? Maintenant, là, je ne peux plus le faire. C'était ça le rôle. Après, j'ai incarné Miezin. Après, on a fait réviser les enfants. Voilà, et c'est parti comme ça. C'est là, après, on a écrit Moussa Ba. On a été auditionné par la troupe nationale Léo Roudiéré, qui joue en Poulard, qui est venu à cause de nous auditionner. C'est là que je rends un vibrant hommage à nos anciens. Parce que si nous faisons carrière, c'est parce que ces anciens ils ont eu confiance en nous. Modi Oumar, Modi Harouna, les Tanti Adama, etc. Donc, ils sont venus nous auditionner avec les mon directeurs, avec lesquels on a commencé, Dioun Saré, mon grand frère, le guide aujourd'hui, qui est écrivain, slameur, qui m'a porté même dans ce métier. Maman n'a que 2 enfants. C'est moi et le guide Mamadou Diallo, qui est l'actuel directeur de mon centre culturel à l'Abbé. Donc, c'est lui déjà qui m'a amené dans ce métier. Avec les pions vainqueurs de Bantunka, après c'est venu Bantal Diama, etc., qui était la première troupe. En vrai du vrai, parce qu'à l'époque, nos parents ne considéraient pas la comédie ou bien l'humour comme un travail. Non, déjà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu opposition de la famille? Avec ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'apporter de la lumière à la chose. On dit en Poulard, c'est un travail de fainéant, mais un fainéant ne peut pas le faire. Un fainéant ne peut pas être théâtre. Un fainéant ne peut pas être infographe. Un fainéant ne peut pas être créateur de contenu. Un fainéant ne peut pas être peintre. Un fainéant ne peut pas être chanteur, musicien, ne peut pas être acrobate, circassien. Donc, et aussi à ces personnes qui le font, c'est de comprendre que c'est de prendre la chose, prendre le corps, comprendre que c'est un métier et en faire du sérieux. Pour ne pas aller dans un métier pour juste avoir d'ego ou bien avoir la force. Parce que quand on est artiste, on a la facilité de 3 choses. D'abord, tu as le nom, tu as l'audience. Des gens peuvent t'offrir des bouteilles de bière que tu consommes gratuitement. Tu deviens alcoolique et tu travailles sur ta santé parce que ça te donne une cirrhose de foie.
Ça te donne, tu as la facilité d'avoir la cigarette avec de la nicotine, la drogue. Tu as de la facilité parce que tu es admiré par des gens. Et puis, tu as de la facilité d'avoir des femmes. Et puis, tu as la portée du sexe. Est-ce que les femmes sont dangereuses dans ce milieu-là? Évidemment. Parce que c'est à Yurnike Kawoniwo. À Yurnantake Kawoniwo. Quand tout le monde te découvre, tu n'auras plus d'impact. C'est pourquoi quand tu as un niveau de ta carrière, c'est là qu'il faut faire attention. Si tu veux te projeter à long terme. Et il y a une chose qui manque à plusieurs artistes. Je suis d'accord, comme les gens le disent. Il y a des artistes qui peuvent avoir plus de talent que moi, qui peuvent avoir plus de moyens que moi, qui peuvent avoir plus d'audience que moi. Mais il y a une chose qu'Allah m'a donnée qui fait que peut-être je dépasse beaucoup. C'est la vision claire sur ce que j'ai envie d'être. Le dynamisme aussi. Tu sais, quand tu as la vision, tu y mets de l'énergie, du sérieux et du dynamisme. C'est parti. C'est ça le respect. Aujourd'hui, si un ministre de la République, si un premier ministre de la République, si un président de la République a de l'estime pour moi, c'est parce que j'ai fait du sérieux à ce que je fais. Le professeur Alpha Condé, de passage, merci, m'a serré la main en 2017, a dit, j'aime ce que tu fais. Le président de la République en 2017. Et à 4 jours de mon festival, où j'ai invité Zongo et Tao, qui sont les plus grands duos d'humoristes africains, pour qu'on puisse partir à l'Abbé, 400 km de Conakry, ça s'appelle Respect. L'année qui a suivi, j'ai invité Go, Michel et tant d'autres. C'est ça le sérieux. Après, quand je prends le président Mamadi Doumbouya, le match de gala déjà, j'ai réussi à bénéficier d'un décret de sa personne. C'est parce qu'il m'aime. Il croit en ce que je fais. Ça, déjà, c'est des acquis. Après, et on va en parler en long et en large tout à l'heure. Après, au gala de Paul Pogba, immense footballeur français, champion du monde 98, je jouais, j'étais là pour jouer. Il est venu vers moi, le président de la République. Il m'a serré la main, il m'a dit Tog. Tu joues? J'ai dit oui. Le président Mamadi Doumbouya. Il est venu vers moi, il m'a dit Tog. J'ai dit, président Loroye, Ramato, il fait tout, et tout. Et puis en Soussou, c'est quelqu'un de... C'est un jeune, il est simple. Et puis il est approchant. J'ai vécu une chose hier qui m'a beaucoup marqué. C'est la fin du CNT. Il a été reçu en audience par le président de la République. Il y a un discours flatteur du travail qu'on a réussi à faire durant 4 ans. Ça, je le garde dans mon cœur. Je le dis, c'était hier, je le dis aujourd'hui. Le jour où on a prêté serment. J'étais l'avant-dernière personne à prêter serment. J'ai prêté serment et c'était pas bien. Et bon, je l'ai pas fait avec assez de sérieux. C'est lui qui m'a dit. Regarde, tu toques. D'accord. On prend ça plus de sérieux. C'est ça là, ce contact-là, je l'ai créé entre nous. Il y a eu le jour où on démarrait l'écriture de la Constitution, il a présidé dans un hôtel de la place. Il est venu aussi, on a chahuté. Hier, j'ai été la dernière personne des 81 conseillers qu'il a salué. Encore. Il m'a serré la main, il m'a donné l'accolade. Il dit merci monsieur, je l'ai regardé comme ça. Il dit merci monsieur le président de cette confiance. Il dit bravo à ta passion. En question. Il a dit bravo à ta passion pour la culture. J'avais des larmes, il a senti, il m'a serré encore. Il m'a serré encore. La seule phrase que j'ai pu dire après, j'ai dit merci. Après, j'ai eu quelque chose, j'ai dit, monsieur le président, quand même, je mérite une photo là. Il dit, prenez la photo de toi, pardon. Est-ce que tu le fais rire en vrai? Bon, il m'aime. Je ne sais pas si je le fais rire, hein, ça, je ne peux pas le dire. Mais je sais une chose, rigole rarement. Il m'aime. Il rit beaucoup. Il rit beaucoup parce que hier, dans le débat, dans la discussion, il racontait beaucoup d'anecdotes. Et même nous, on s'est marré de rire. Entre le gouvernement, entre lui et nous pendant nos travaux. Tu as vu ceux qui regardent de nos débats.
dans nos discussions, dans nos plénières. Ouais. Je me rappelle, une des plénières, le président Dansa a dit, s'il vous plaît, fixez toutes les caméras sur Mamadou Tog. Ah ouais. Ah oui, quand il est venu, il m'a dit, on fixe toutes les caméras sur toi tous les jours. Ouais. Ah oui. Ça, c'est des petits trucs. Chaque fois qu'on se voit dans des cérémonies officielles, il a un petit truc à me dire qui me rend fier de ce petit bout de temps que j'ai eu à servir la République. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions sont jaloux de la culture. Parce que la culture a réussi quelque chose à travers cette transition, une refondation, une rectification institutionnelle réelle vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de ce qu'incarne la culture et la République. Ah ouais. Aujourd'hui, dans un coin de la tête, en tant que jeune, je suis très fier. Ah ouais. Du ministre Bill Dessam, de son secrétaire général François Bruno, actuel ministre aussi, M. Kobele, jusqu'au ministre Moussa Moïse et tous ses secrétaires généraux et ses cabinets et tout son département savent ce qu'on a réussi à faire. Je le dis, c'est un témoignage pour l'histoire. L'actuel directeur de la SONAB, Dr Lansine Condé, de passage, merci, qui a beaucoup de respect pour moi. Il y a M. Moussa Sissi, ancien ministre de l'économie et des finances. Les 2 premières lois de finances, qu'elles soient rectificatives et initiales, j'ai voté non. Ah ouais? Ils m'ont approché. On s'oppose. Moi, j'ai toujours voté non. Je suis l'un des conseillers qui a plus voté non au CNT. Ouais. Ça, les gens le savent. Pourquoi? Parce que je tiens à une chose, que chaque fois qu'il y ait une loi, qu'il y ait quelque chose au compte de la Guinée, que les Guinéens se rappellent, que ce gouvernement se dise qu'il faut parler de culture parce que c'est la culture qui a permis à la Guinée, cette jeune république en 58, d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Le jour où ils ont décidé de mettre la première enveloppe pour le FODAC, le FODAC, le Fonds de développement de la culture, dirigé par M. Malik Kébé, était un fonds sans fonds. Ah ouais? Le jour où ils ont décidé de mettre... Un fonds sans fonds, c'était un fonds qui n'avait pas de fonds, qui n'avait aucun franc, il n'avait même pas de bureau. Ah ouais? C'est à travers notre passage au CNT qui a permis à cette institution d'avoir un minimum. Ah ouais? Aujourd'hui, si cette institution, pèse à travers le leadership du ministre de la Culture, accompagne la création artistique, accompagne la mobilité des artistes, accompagne les artistes dans leur initiative à l'international, soit à national, pour moi, c'est déjà un coup de pouce. Au-delà des lois votées ou passées au compte de la culture. Aujourd'hui, prenons le textile guinéen. Le LEPI a été certifié. L'influence, même aujourd'hui, ce patrimoine que les ministres même portent du Made in Guinée pour les conseils des ministres, c'est le CNT. Bill Dessam l'a dit, le ministre Bill Dessam, lors d'une activité de Grand Frère Benidi Record. À Amdallah, il y avait le ministre Gando, actuel directeur de DDG. Il y avait Madame la ministre Lopoulama, où il a témoigné, si aujourd'hui nous portons du Made in Guinée, déjà c'est le CNT qui a donné le ton. Et cette législation a été travaillée dans ma commission, la commission culture. Il ne serait-ce que ça, je suis content. Mais on est allé plus loin. Voter la loi sur le statut d'artiste. Ah ouais? Pour que les artistes soient un peu statués, qu'ils aient... Aujourd'hui, c'est pourquoi d'autres institutions sont jaloux de la culture, parce qu'aujourd'hui, il existe une loi sur le statut d'artiste. Il y a une loi sur le cinéma, il y a une loi sur le spectacle. Qui, hier, l'agence guinéenne, c'était une agence guinéenne de spectacle, aujourd'hui, c'est une direction générale du spectacle. C'est la loi qui a transformé ça. Il y a la loi sur la musique et la percussion. Et plus loin, la constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Quand on dit qu'une chose nous ressemble et nous rassemble, c'est parce que c'est culturel quand ça nous ressemble. Et ça nous rassemble parce que cette culture-là nous rassemble aussi. Parce qu'elle est partagée. Elle est partagée par tous. Et plus loin, nos langues, qui est notre patrimoine avec laquelle qu'on crâne, qu'on se glorifie, comme tu le dis. C'est ça nos langues. Aujourd'hui, nos langues ont le même titre que le français. Aujourd'hui, tu peux être député à l'Assemblée, faire ton intervention en langue de Kissi, en langue Malinka, en langue Soussou, en langue Poulard, la langue que tu veux. Ça, c'est déjà bien. Et tous nos textes de loi sont traduits à partir de maintenant dans toutes nos langues.
Okay. Ça, c'est la Constitution qui le demande. Plus loin, le président, c'est le commandant en chef des forces armées. Ouais. C'est l'article 62 de la Constitution qui le dit. Ouais. Et du même titre, depuis 58, dans toutes les constitutions, il n'existait pas une place dans les attributions du président, une place pour la culture. Pourtant, la Guinée, c'est un pays de culture. 48 heures, j'étais mis à part. Mais à la fin, quand ils ont compris, tous les membres du CNT, dans la salle, Saïfoulaye du Palais du Peuple, ils ont dit, on accepte ta demande. Dans les attributions du président, on écrira noir sur blanc que le président est le protecteur des arts et des lettres. Ah ouais. Cette phrase seulement... Faire voter cela aussi sur... Cette phrase seulement donne poids à toutes les lois, tous les textes basés sur la culture. Faisant du président de la République le premier artiste de la République. Ah oui. Il ne serait-ce que ça. Même s'il n'y a pas les autres. Ça peut donner du poids quand même, énormément. Aujourd'hui, pour moi, cette mission est noble. Et je ne dirais pas que je suis fier de moi, mais nous sommes fiers du travail que nous avions accompli jusque-là. Durant cette mandature du CNT. Certainement. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un changement. Même la dernière fois, on en parlait ici avec un artiste qui disait que lui, il ne connaissait pas qu'un artiste devait prendre une attestation qui prouve que oui, il est artiste. Même la carte BJDA n'était pas tellement reconnue. Et aujourd'hui, grâce à ce que vous avez accompli certainement, aujourd'hui, ils sont au courant de tout ce qui peut passer comme loi, de tout ce que le ministère peut apporter comme soutien. Exemple, ce que l'artiste a dit, moi, je te donne ça un exemple concret pour que les spectateurs de cette interview le comprennent. Aujourd'hui, on brandit avec fierté la carte de santé qui est dans ma poche ici. Que je peux sortir, je pense. Carte de santé pour les artistes. Pour les artistes. Tu as vu? Aujourd'hui, on le brandit avec fierté pour tous les artistes. Mais qu'est-ce que j'ai envie que les gens comprennent et qu'ils cherchent dans ça là? Aujourd'hui, ce travail, cette carte existait. Parce que cette loi a été votée depuis la législature du professeur Alpha Condé. Ah ouais? La loi aujourd'hui qui soutient cette carte. Je vous explique. Au temps du professeur Alpha Condé, la santé des artistes, chaque artiste devrait payer 400 000 francs pour avoir la carte de santé. Et payer 70% à la hauteur de l'État. Mais nous, à notre arrivée, comme déjà il existait une loi votée qu'on appelle la loi sur la copie privée, on l'a mis en action. Parce qu'elle a été promulguée par l'ancien président. On l'a mis en action. À la loi des finances, on en a discuté avec le ministre. On a dit au ministre, il faut... Aujourd'hui, c'est cette carte-là. Après le protocole d'accord qui a existé entre la douane et le BGDA qui permet aux artistes d'avoir la santé gratuite. Gratuitement, tu es muni de cette carte, tu pars à l'hôpital, tu ne payes rien, tu pars à la pharmacie, tu ne payes rien. Quand je vois ça et que le gouvernement parle de ça, d'un coin de la tête, nous sommes contents. Parce que je sais le débat que nous faisions. Aujourd'hui, quand je vois la voile de la mariée, le centre de Mama et de Cancan, le centre de percussion de Amana, etc., et les projections des musées, etc., ça me dit oui. C'est un travail de fond qui a été accompli. C'est un débat, c'est du kickboxing qui s'est passé dans la salle des actes ou dans la salle 28 avec l'exécutif pour qu'on arrive ici. On est d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'argent qui rentre là, une partie est déversée au BGDA pour soutenir la santé des artistes et que même que d'autres, quand c'est compliqué, qu'ils soient évacués. Et une partie de cet argent est déversée au Fonds du développement de la culture pour accompagner l'autre enveloppe que je disais tantôt dans le cadre de l'accompagnement de la culture. Qu'est-ce qui est plus beau que ça? C'est des résultats concrets, visibles et viables. Et ça, il faut rendre grâce à Dieu et dire merci au président Mamadi Doumbouya. Carrément. Et je sais, on a presque abordé un peu sujet d'actualité. Pourtant, on est dans le chapitre carrière aussi. On va revenir un peu sur l'histoire, tu vois. Je sais que tout ce qui s'est passé maintenant là, c'est lié à quelque chose qui s'est passé en 2002. Vrai ou pas? Évidemment, parce que quand on a fait Mon Sabbat en 98, produit et diffusé à la RTG. À ce temps, il y avait que la RTG. Après 99, on a produit un autre film appelé La non-scolarisation, le personnage Bassier, où les parents qui refusaient d'amener leurs enfants à l'école.
Après, en 2000, tout le groupe de cause l'a arrêté. Moi, j'ai décidé d'aller vers le centre culturel, apprendre le théâtre, comprendre ce que je suis en train de faire à l'avenir. Parce que je veux en faire une carrière, comme vous le dites dans votre émission. Après, ça fait un succès retentissant en 2006. C'est d'abord la formation, parce que quand tu viens au théâtre, on t'apprend plusieurs choses. Mais les plus éminentes, c'est ce que vous avez, vous les journalistes. C'est la diction, l'articulation et le jeu d'acteur. Il est beau d'improviser, mais il faut savoir comment improviser. Il faut savoir écrire, il faut savoir faire une mise en scène. Il faut savoir être guidé, orienté pour être grand. Ça, c'est vrai. Et c'est dans ces cadres-là que j'ai été repéré par le doyen Dr Lamine Koma. Mais avant, c'était au collège de Coloma. Où on a fondé la compagnie Les Messagers du Temps. Mohamed Sen Kamara, qui était déjà au lycée, qui est passé par ce collège. J'étais le seul collégien qui était sélectionné pour aller jouer au lycée de Kipé. Beaucoup de personnes pensent que j'ai fait le lycée de Kipé. Je n'ai pas fait le lycée de Kipé. Ah bon? Sauf que j'étais très connu là-bas en tant que collégien. Je venais jouer souvent. Après, Mohamed et nous, les Aïcha Doumbouya, les Lamine Diabaté, etc., on a fondé Les Messagers du Temps. Qui est allé jouer au centre culturel en 2002, en novembre, avec les Amis du Futur, où il y avait les Sansi Kaba, etc. Et ce bout de spectacle a été projeté, a été vu à l'international, etc. Les gens avaient envie de jouer. Nous, on s'est regroupés en troupe, c'était pas pour ça. On s'est retrouvés en troupe, c'était pour jouer à l'occasion du 10e anniversaire du collège, de notre collège, qui s'est projeté à l'horizon le 10 avril. Voilà. Je vois. Et là, c'est parti comme ça, la troupe est partie. 2003, on a joué, et moi j'ai fait le brevet, j'ai quitté, mais on a gardé la troupe. 2004, après c'est parti. On a joué au Festicalum, organisé par l'ancien ministre Amirou Conté. C'était un festival de théâtre. Après on a joué, parce qu'on a interprété le roman de Djibril Tansignan. Sikasso. C'est des recherches. Après, voilà, on a joué aussi au Rencontre théâtrale de Guinée, organisé par Fefagné Touré, un grand homme de théâtre. On a été médaillé d'or, langue française, 2004. 2004. À ce temps, le centre Wakili Guinée existait, où venaient les grandes personnalités comme les William Sassine. Et bon, voilà, la carrière est partie comme ça, et 2005, 2006. Voilà, 2006 même, en parlant de 2006, il y a eu Mamadou Yaltigole. Mamadou Yaltigole, c'est 2002 à l'émission avec Dr Lamine Koma. Et c'est le sketch Tirandou qui a été médaillé d'or en 2004. Souvent, on présente Mamadou Yaltigole quand on est invité, quand on est parti dans des événements, dans des kermesses, on le joue. Parce que j'ai chantonné le morceau Mamadou Yaltigole, Mamadou Irasama. Mais qui avait écrit ça, en fait? Moi, je chantonne, j'adore chantonner. Et par le passé aussi, j'ai écrit 2 sons, 3 sons, parce que le morceau a été enregistré dans le studio de Diki Soum à l'occasion de la sortie de l'album de Supreme 2MT, je pense, 2002 ou 2004. On l'a joué au Palais du Peuple. Billy Abba, l'actuel directeur des ICC, c'était leur album. Tu sais, je dis vous êtes vraiment une bibliothèque. J'ai orienté tout ça sur le temps. Et après, les choses sont parties. Et 2006, j'ai eu mon bac. Il y a eu aussi Mamatog. J'en viens, c'était un sketch, Son Moto qui était un sketch. Je l'ai développé en film. Parce que la vie d'un artiste, il vit des remarques pour écrire. Carrément. Le Fouta, c'est vide par ses bras valides. Donc, un jeune comme Mamadou qui laisse sa femme enceinte, qui vient à la recherche du bien-être en ville. Pour que demain, avoir de l'argent, retourner au village, construire, être un entrepreneur. Voilà sur le déclic d'écriture de l'histoire de Mamadou en ville. Et je l'ai écrit à Grayoff. En vrai, est-ce que c'est une réalité qui a été vécue un peu? Oui, j'ai raconté l'histoire d'un jeune que je connais, parce que moi, mon papa recevait souvent des gens. C'est pourquoi je parle souvent. Il recevait tout aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands magnats, commerçants de chez nous, sont passés par la maison de mon papa à Kenya. Parce que c'est mon papa, pour lui, chez lui, c'est une ambassade. Tout le monde peut passer. Tout le monde peut être accueilli. Donc, c'est comme ça aussi, j'ai quitté, j'ai laissé mon père et ma femme enceinte. Je suis venu à la recherche du bien-être. C'est dans ce déclic-là, on a écrit le film.
Et l'idée est partie dans ce sens où je frappe l'oncle de mon patron et qu'on me chasse du travail. Mais comme je me chantonnais, et aussi l'idée de l'histoire, c'était pour montrer aux gens qu'on peut être artiste. Parce qu'avant, la musique était assez absorbée par la drogue. Par le débauche. À l'époque aussi. Pour moi, être artiste, rappeur, c'était aussi être un initiateur, un fondateur, un porteur de projet. Et j'étais inspiré par, faut oser le dire, par les Degdi Fostri. Avec MLP. Je me suis dit, si les rappeurs par le passé étaient organisés comme Degdi Fostri, beaucoup d'artistes allaient grandir, allaient porter, parce qu'ils ont créé MLP, eux-mêmes étant artistes, ils ont commencé à produire. Voilà le déclic qui a fait créer Soudou Dardi en 2010 et a porté d'autres projets dans la carrière. On est d'accord. Donc, être artiste, faire une dédicace, avoir de l'argent. Je rêve de mon argent dans mon bazin, ma femme, dans ma Mercedes, avec millions d'années, quoi. Ben, en 2010, mon patron ne s'appelait pas Mamadi. Mais on est en 2026, mon patron s'appelle Mamadi. Donc, quelle coïncidence. La coïncidence. Aujourd'hui, en 2006, je n'avais pas de millions. Parce que de 2098 à 2006, je n'ai pas touché 500 000 francs de ma carrière artistique. Moi, c'est en 2007, quand on cédait le film Mamadou en ville, qui a fait de moi Mamadou Tog, pour sortir en mai 2007, que j'ai vu quelques millions devant moi. On s'est partagé avec la compagnie Les Messages du Temps. Après, j'ai eu des droits d'auteur qui avoisinaient près d'1 million. Vous comprenez? Donc, aussi, il faut retenir ce film. Est-ce que ça ne payait pas à l'époque? À l'époque, non. Quoi qu'il en soit, la culture, ça paye. D'abord, la notoriété. C'est la notoriété qui paye en premier la culture. Moi, c'est ma notoriété qui m'a permis d'être ambassadeur des grandes sociétés de la République. Si, par exemple, je n'avais pas touché d'argent, en 2002, j'ai fait une publicité d'Odekoya, on m'a payé 50 000 francs. 50 000 Vous comprenez? Mais c'était en 2000. En 2000. Mais aujourd'hui, les derniers temps, pour que je fasse une publicité, c'est dans les 30 millions, 50 millions. J'ai signé des contrats de 100 millions ici. Avant 2010 presque, j'étais ambassadeur de MTN, j'étais ambassadeur d'Ecobank, j'étais ambassadeur de NC Assurance, j'étais ambassadeur de la Farine Bravo, j'étais ambassadeur d'une société ici où au minimum, j'ai été payé 70 millions. Des contrats de 70 millions pour 6 mois ou bien pour 1 an. Imaginez avec MTN, Mamadou Tog seul, 100 millions et pendant 2 fois, 2 signatures, c'est ce qui veut dire 200 millions. Ça, c'est avant le CNT. Et après, c'est la Farine Bravo qui m'accompagne, qui m'a donné beaucoup d'argent. Ça m'a permis de me construire, d'acheter un terrain vers Dubreka, de commencer à faire des trucs, etc. Donc, à me construire moi-même, m'organiser, acheter ma première voiture. Moi, on ne m'a pas donné de voiture. J'ai acheté mes voitures. C'est pour montrer qu'un artiste, tu ne devais pas faire le mendiant. Tu devais travailler par ton intelligence et qu'on vienne te donner ce que tu es censé avoir sur ta scène ou par le biais de ce que tu mérites. Quelqu'un m'a dit un jour, ça c'est une histoire vraie, dis-toi, on donne des artistes, des collègues, des voitures à travers la direction du port et de la douane. Pourquoi tu ne viens pas? On t'aime bien là-bas, on parle de toi. J'ai dit oui, je les aime bien. C'était en 2012. Mais moi, j'aimerais bien parce que j'avais une projection du premier festival professionnel d'humour en Guinée, l'Open Comedy Club avec Soudou Dardi. J'ai dit, si quelqu'un même il a envie de me faire des faveurs, de venir me trouver à l'hôtel Mariador Park, Mariador Park, on jouait là-bas, et me donner la voiture et me donner l'argent qu'il faut. Je l'ai dit à la personne, mais je n'aime pas aller dans les bureaux des gens. J'ai fait 4 ans au CNT. Les gens peuvent témoigner. Des gens vont regarder ça. Demandez-leur si je viens dans leur bureau. Ça, je répare avec cette fierté. Parce que vouloir venir, j'ai un festival. Je suis presque à ma 10e depuis plus de 10 ans. De 2015 à 2026, c'est plus de 10 ans. On avait arrêté au temps de coronavirus. Mais, simplement, on le fait. Mais on n'a pas eu un soutien, par exemple, du département tutelle. Oui. Depuis tout ça, mais j'espère que dans les années à venir, ils comprendront que la portée de ce festival, d'abord, est sociale. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est ce qu'on aime.
Mais un peu, vous êtes proche un peu du ministère de la Culture. Oui, parce que je suis proche du ministère de la Culture. 4 ans, je suis leur patron. Mais c'est un peu facile alors de... Non, si je me disais avec ma posture d'honorable conseiller, de pousser des pions, je pouvais avoir. Mais pour moi, je ne pouvais pas utiliser mon statut d'honorable conseiller pour influencer. Ok. Pourtant, j'ai fait... Il doit y venir du mérite. Oui, même le président de l'institution où je suis, je l'ai invité à la baie, il n'est pas venu. Ouais. Ben donc, je ne peux pas imposer à un ministre de venir. Je ne peux que t'inviter. Je ne peux pas t'imposer de me donner de l'argent. Si tu peux venir et soutenir Hamdan Kassiram Baraka, mais je voudrais, depuis au temps de M. Sia Kabari qui est venu à ce festival, qu'il a dit, je cite, parce que je le dis ici, c'est pour la postérité. Aduna Kongur Nangemaide. Tu comprends? Il a dit, ce festival, c'est tellement grand. L'année à laquelle j'ai invité et j'ai fait le prix pour rendre hommage à Sobaïlo en 2017. Il dit, ce festival doit être organisé avec le ministère de la Culture. Et depuis ça, nous le présentons avec le ministère de la Culture, même s'ils n'ont pas nous accompagnent pas. Il ne serait-ce que par exemple le logement, parce que les hôtels sont à leur tutelle. On est d'accord. La logistique, on a besoin. S'il ne serait-ce que ça, on pouvait accepter. Mais bon, on espère, on garde encore l'espoir qu'un jour ils comprendront que ce festival mérite d'être aidé, que ce festival mérite d'être accompagné. Que le travail que nous avons réussi à faire au CNC mérite d'être. Aujourd'hui, si aujourd'hui on parle par exemple que le ministère a fait ça, ils ont fait ça, c'est parce qu'on a défendu une loi. C'est parce que il faut qu'on sorte de ça. C'est la loi qui fait sortir de l'argent. Aujourd'hui, un ministère qui n'a pas de loi, tu peux pas faire sortir. Quand il n'y a pas de loi de finances. C'est la loi de finances qui attribue de l'argent pour chaque institution. Pour chaque institution, pour chaque département. Donc, si moi, je fais un plaidoyer pour que le ministère ait des moyens et que ces moyens, moi, je ne bénéficie pas, gros point d'interrogation, j'espère qu'un jour qu'ils comprendront la portée. Carrément. Et plus loin, avant l'arrivée du ministre Moussa Moïse, qui est un ami à moi, nous avons fait un plaidoyer, la commission culture, pour que, en session budgétaire, pour que le ministère de la Culture, qui n'avait pas de voiture, aujourd'hui, tous ces directeurs-là roulent dans des pick-up. C'est pour qu'il y ait des pick-up. C'est nous qui l'avions écrit sur un rapport, pour que le ministère du Budget puisse doter le département de la Culture des voitures. Mais aujourd'hui, qu'il y ait ces voitures et qu'un de ces directeurs ne peut pas faire l'effort d'aller assister à un festival ou bien aller soutenir un festival. C'est dommage. C'est dommage. C'est à l'arrivée du ministre Moussa Moïse qu'il a partagé ses pick-up, aussi ses moyens de déplacement à ses différents directeurs. Parce que il y a les lignes budgétaires carburant, mais il n'y avait pas de voiture. Où partait cet argent? Gros point d'interrogation. Ça rend malade de voir ces départements-là qui ne possédaient pas ces voitures-là. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, le ministère... Et surtout que votre festival ne soit pas soutenu. Non, ils ne sont pas obligés. Totalement. Ils sont pas obligés. Mais il le faut en vrai. Obligés. Moi, je voudrais qu'on accompagne la culture. Moi, quand la culture est accompagnée, je suis content. Aujourd'hui, même le fait de rehausser le budget du ministère de la Culture, pour moi, déjà, c'est chose acquise. Combat acquis. Pour moi, dans mon cause à là-bas, je dois calme. Calme. Parce que, à travers cette équipe du CNT, comme le dit entre griffes les collègues du CNT, si tu n'étais pas là, on n'allait pas parler culture. Moi, le président de ma commission, c'est professeur Hassan Ba, de passage. Merci, professeur, qui m'a enseigné en médecine. Un grand monsieur. Il est professeur d'université. Il est l'un des plus grands médecins légistes de l'Afrique. Il me dit, Tog, nous sommes fiers de t'avoir. Parce que ni t'étais toi, moi, professeur Hassan, je ne parlerai jamais de culture. Et docteur Awa Diakité, présidente de l'ordre des pharmaciens par le passé, parle aujourd'hui de culture. Et professeur Samoura, grand maître à l'université de Sonfonia, en langue, parle culture. Bien que... On espère vraiment que ce serait un combat continu. Massoud Bari, qui représentait les personnes vivant avec un handicap, parle culture. Sékou Doré, de la société civile, parle culture. Docteur colonel Mohamed Lamine, qui est militaire, parle culture, etc. Même tous les conseillers aujourd'hui parlent culture. Pour moi, déjà, le combat est acquis. Et voilà. Carrément. Mais comment est-ce que vous avez fait du passage de la scène artistique
à devenir membre du conseil de CNT? C'est ce que tu dis, c'est la carrière. Ce qui a influencé, c'est ma carrière. Peut-être quand on a ramené les CV, on a déposé nos documents au ministère de l'administration du territoire, aussi l'audace de cet artiste que j'incarne. Pendant les rencontres, les assises, les hommes de culture ont rencontré le président. C'est là le président m'a regardé comme ça, j'ai pris la parole. Je lui ai demandé des choses qu'il a retenues et qu'il a fait. Et ce respect, je le garde à vie. J'ai dit, monsieur le président, on n'aimerait pas qu'au ministère de la Culture, que le ministère soit dirigé par quelqu'un qui n'est pas un artiste ou qui n'est pas un passionné de la culture. Ce qui a facilité la nomination d'un Bill de Sam, membre des FNDC. Grand monsieur. Mais il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Oui, mais aujourd'hui, les textes qu'on a votés là, c'est Bill de Sam qui les a initiés. Toutes ces réformes du ministère de la Culture, c'est... D'une part, c'est à l'actif de Bill de Sam. Il faut reconnaître ça pour les gens. On est d'accord. Et François Bruno, il est ministre quelque part là-bas, il était secrétaire. Il sait ce que Bill de Sam, la passion, son envie de la culture. Après ça, le président a nommé quelqu'un d'autre qui est passionné de la culture, qui défendait de la culture dans les médias. Le ministre Moussa Moïse Sila, qui aime la culture, qui tient à la culture, qui connaît la culture. Moi, c'est un ami. Je connais combien de fois il tient à la culture. Aujourd'hui, avoir ce monsieur aussi communiste de la culture, c'était un plus. Merci de passage. Mais chez les ministres, Moussa Moïse, Bill de Sam, et toute l'équipe du département, parce que vous êtes en train de faire un excellent boulot. Ça, il faut reconnaître ça déjà. Totalement, totalement. Et si on revient tout de suite aussi sur les personnalités qui vous ont marqué à l'époque, lorsque vous étiez humoriste. Oui, moi, mon modèle, d'abord, c'est Sobailo. Mon modèle artistique, c'est Sobailo. Ma maman, dans le milieu culturel que j'écoute beaucoup, elle s'appelle Bintala Lisso. C'est la plus grande, pour moi, c'est la plus grande chanteuse que la Guinée a eue de son histoire. Bintala Lisso, c'est la plus grande chanteuse de l'histoire de la Guinée qu'a eue. Je vous assure. Elle a plus de 70 ans de carrière, mais sa voix reste intacte à l'instant T. Et dans ma carrière, il y a eu les gens de Lerougéré, de Benda, de Sodia, de Nil Palogou, de Pessé, etc. etc. Je te parle de Yarouba Pessé, de Alkali Mohamed Keita, de Mama Pessé, de Fomba Diaman Lagine Sefadou, de Doyen Kamano, de Nadouba Bangali, de Korma Modou, de Petit Quelqu'un, Modi Harouna, de Modi Oumar, et de toute cette bande de Tonton Weekend, passant par les Texans, c'est des personnes qui nous ont inspirés. On les garde dans le cœur. Ces personnes, on les... Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on a fait carrière, on risque parfois de dire, de minimiser ce que les gens là ont fait. C'est pas minime ce qu'ils ont fait. Ils nous ont inspirés. Ils ont fait de nous des artistes. Et aujourd'hui, après nous, nous aussi, on a inspiré d'autres. Aujourd'hui, quand je vois Bapa Oumar, je suis fier de lui. Quand je vois un Rigel Gandhi, je suis fier de lui. Je vais te raconter une histoire. Dans ce podcast. En 2002, on rendait hommage à un grand monsieur qui était des ballets africains, qui était un grand comédien qui a joué avec Yarouba, Sobailo et lui. C'est la légende Italo Zambo, danseur, acrobate et comédien humoriste. En même temps, toutes ces casquettes. C'est un immense monsieur. Italo Zambo, c'est un autre level de la culture guinéenne. Il a fait le tour du monde avec les ballets africains. Il était directeur des ballets africains. En 2004, on organisait son hommage à Fria. À ce temps, les Kabakoudou habitaient Kindia. J'ai joué dans l'émission Rio un peu, dont j'étais l'un des animateurs principaux. Il nous plaidait parce qu'on avait créé l'association des humoristes dirigée par Bissori. Il négociait pour aller avec nous à Fria, pour cet événement. Tu as vu, aujourd'hui, voir Kabakoudou grandir et porter cette culture dans notre langue Soussou, c'est une fierté. Entre vous et Kabakoudou, qui est plus ancien? Si je peux me permettre de dire comme ça. Peut-être en termes de carrière, si on prend référence la télévision, je dirais moi. Peut-être il est plus âgé que moi. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont plus âgées que moi.
Et moi, j'ai eu la chance très tôt, Très petit tôt. gamin, De commencer. tu as vu, pour faire carrière, que d'autres n'ont pas eu la chance. Ouais. Tu as vu. Mais c'est quelqu'un de respecté, de respectable, Kabakoudou et Devise. Ouais. Je les adore. Moi, quand je suis rentré du Parlement du Rire, je les ai invités à mon bureau. Ouais. Parce que j'ai remarqué quelque chose au Parlement du Rire que j'ai voulu insuffler à ce groupe, à ce duo. J'ai vu le duo Bernabé des Congolais. Ouais. Ils ont joué à Lingala. Après, j'ai vu une certaine match jouer dans la langue Kakabe de la Côte d'Ivoire. Là. Ok. Et après, j'ai vu que des gens jouaient dans... Après, je Dans les ai invités à... Okay. Je les ai invités à mon bureau. Devise est venu. J'ai dit, Devise, je souhaite que vous partiez au Parlement du Rire. Ok. Je me connais avec... Michel Go. Non, pas... Maman. Moi, c'est Maman, Okay. Michel Go et consort. Parce que moi, à vrai dire, je n'ai pas postulé pour le Parlement du Rire. Ok. On a fait appel. Moi, c'est le grand frère d'Aiko qui respecte ma carrière, qui a parlé de moi au Parlement du Rire. Wow. On m'a invité pour présenter 3 sketchs. Et on m'a payé, on m'a pris en charge pendant 10 jours. 10 jours. Je devrais quitter la Côte d'Ivoire, aller pour Miss France et revenir en Côte d'Ivoire jouer mon dernier spectacle. Mon manager Mamadou Chérif m'a dit non. Pour Miss France, attends l'année prochaine. Ok. Concentre-toi sur le Parlement. Sur le Parlement du Rire. C'est ce qui a fait que je suis resté 10 jours à Abidjan. Sinon, quand tu viens 4 ou 5 jours, tu joues, t'es 3 minutes, 6 minutes, tu quittes. Ok. Parti comme ça. Et j'ai voulu voir ce duo que j'aime tant. Okay. Devise, aller au Parlement du Rire. Mais là. malheureusement, ils n'avaient pas compris l'idée un peu. L'idée, la vision et la portée. Ok. Mais, je t'ai parlé des trucs. Prenons Paramentienne. Ouais. J'étais avec eux comme ambassadeur. Ils le savent. Ouais. Moi, partout où on parle de moi, je parle de notre comédien. Ouais. Il y a... Les gens de NCA, ils peuvent témoigner. Ils ont voulu me faire un truc avec un autre jeune comédien ivoirien. Ouais. J'ai dit non. Ok. Je préfère le faire avec les Guinéens. Je l'ai fait avec des Guinéens. On a tourné avec des Guinéens. On a fait dans les Grands Papus, les Debo Soussaï, les Sonasek Tourou Tourou et tant d'autres. Pour moi, c'est peu, c'est quelques millions pour la tournée, mais j'ai préféré partager ça avec des comédiens guinéens et qu'on puisse aller des parler champions aux gens, nationaux. et à Kamsar, à Kindia, à Labé, partout. Ouais. Pour moi, c'était important à travers cette idée de NCA Assurance que j'avais portée par le passé. D'accord. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Moi, Kaka Berne, Kaka Midjo, faut toujours penser bien pour les gens. Et quand ils pensent bien les gens, il faut accompagner par une bénédiction. C'est pourquoi quand je vois beaucoup d'artistes aujourd'hui, d'un coin de la tête, j'en suis très fier. D'ailleurs, même en parlant des artistes, vous déplorez un peu le manque de formation de certains artistes. Évidemment, et je tiens que les gens partent vers la formation. Je l'ai dit dans mes conférences, dans des universités et partout. Moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que souvent, j'ai la chance d'aller vers des formations. Parce que j'ai eu la chance d'être le seul noir dans un festival à Lyon, en France, où j'ai beaucoup appris. Dans l'une des plus grandes salles d'espace culturel de Lyon. Lyon, dans la région de Rhône-Alpes, qui est aussi une très grande région française, à travers Saïko, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en 2015. Moi, chaque fois que j'entends une formation, je cours. Tout de suite, dans vos locaux ici, je parlais de venir apprendre comment faire ça, je vous posais des questions. Parce que pour moi, je ne dois pas être limité. Moi-même, Makai, wo tagado, nyande wo nyande to beyduda, janga anda. Très important. Si a andali, awawata, andude ko watta mako, nafitorde ko falako. Donc, je sollicite des artistes de tous bords confondus, de toutes catégories confondues, d'aller vers la formation. C'est important. Très important. Allons, formons-nous. Et là, même en parlant aussi des artistes, aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes-là, les plus jeunes artistes aujourd'hui? Moi, j'ai un problème actuellement avec les artistes parce qu'il y a moins de création. Tu
il y a moins d'inspiration. Et la cause, c'est parce qu'on ne se ressource pas. Il faut qu'on parte vers nos villages, dans le Kouroussa, au fond de Kouroussa, de Mandjana, de Kankan, de Sigiri, de Zérekore, de Lola, de Boké, de Gawal, de Koundara, dans les Bassari, et de Labé, de Mali et Mbérin, dans les confins de Dalaba et de Mamou, pour comprendre, par exemple, la musique pastorale. Les gens parlent de Poda. Ça vient d'où? Ça parle de quoi? Et c'est quoi? Comment dire on diento? Andak, Yimete, Konkamen. Mais aujourd'hui, les gens sont plus dans le buzz. Ça travaille moins. Les gens sont plus dans le buzz que dans le bling-bling et tout. Dans l'insolence. Et puis dans la perversité. Pourtant, beaucoup. notre culture n'est pas perverse. Soyons nous-mêmes, Guinéens, portons notre culture dans son originalité. Allons nous inspirer. On dit souvent que les gens le font pour des vues de fois. Oui, aussi, il y a beaucoup de copier-coller. Ça ne crée plus. La musique, ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup de création. Et c'est important. Et parlons aussi de la fragilité de l'humour en Guinée. Fragilité, c'est-à-dire? Fragilité par rapport, on ne peut pas rire de tout de fois. Oui, parce que... Très important. On a vu même la dernière fois, récemment. Ou si tu parles de quelqu'un, de certaines personnalités en Guinée, ça devient comme une guerre que tu déclenches. Non, écoute-moi, il faut oser le dire. Il y a un petit groupe de personnes qui pensent qu'ils ont le droit sur tout le monde. Il faut qu'on sorte dans ça. Moi, j'ai une petite chance. J'ai dit tout ce que je pense. Sangan. Après, tu peux m'insulter. Mais je te dis Sangan. Ce groupe de personnes, ils sont habitués à penser qu'ils sont au-dessus de tous les Guinéens. Non. Ils sont qu'une petite poignée de personnes. C'est pas eux qui ont fait que les gens ont fait carrière. Totalement. Carrément. Surtout quelqu'un qui est derrière une vitrine. Moi, j'ai fait carrière avant eux. Qu'ils sortent de ça. On est d'accord. Ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, on peut rire de tout. On peut rire de tout. On peut rire de tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a aidé la Côte d'Ivoire? Ils ont eu une guerre. Et lors de cette guerre, il y avait des clivages où ils ont perdu plus de 3000 personnes. Mais à travers l'humour, ils ont pu ramener les gens sur la même table. Pourquoi pas ici? Très important. Aujourd'hui, si chaque Guinéen est dans son coin, ça n'aide pas la Guinée là. On va rire de tout. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai eu la chance de jouer à l'occasion de l'investiture du professeur Alpha Condé en 2015. J'étais à Dakar. J'étais opposé de Alpha Condé parce que j'étais membre de Audace pour son deuxième mandat. Je le dis, moi je suis porte-parole de Audace. Tout le monde le regarde, ils le savent. Le grand frère Mastaïf qui est notre président, et Lambios, Fadjidi, et Klimpoko, Feu Mastadji, etc., etc. On est d'accord. Mais après, je suis allé dans un événement et ça correspondait après à l'investiture du président. J'étais à Dakar. Ils m'ont appelé pour jouer à l'investiture du président. Alpha Condé. J'avais pas de bien. Un ministre de la République m'a amené un bien. C'était le doyen Jean-Baptiste Williams qui m'avait appelé. À travers la commission d'organisation. Et le grand frère Jessira Kone. Jessira Kondé. Je suis revenu à la veille de l'investiture. Tellement que je ne savais rien. C'est que je suis un peu bête. Les artistes avaient pour rencontre l'esplanade du stade du 28 septembre. Et les députés et les hommes d'État, les ministres avaient pour rencontre au Palais du Peuple. Moi, je prends ma voiture, je viens jusqu'à la rentrée de Moussodougou, là où il y a le truc de Samori Touré. On me dit non, je ne rentre pas avec la voiture. J'ai garé à l'école là-bas, à l'institut. J'ai marché vers le palais. J'ai contourné comme ça le jardin des hommes. Je suis venu, j'ai trouvé des amis que j'aime bien, qui m'aiment bien, les Domani Doré, Morenara. Après, il me dit, les artistes là-bas. Il dit non. Il y avait les aînés comme le fondateur de Kofi Annan. Tout le monde c'était des députés. Ils m'ont dit c'est là-bas, je suis monté dans un bus, je suis allé. Après, l'autre bus où il y avait les Takana, les autres, les artistes,
sont venus, on est tous allés au palais. Ok. Tu comprends? J'ai joué. Et j'ai eu la chance de faire 2 passages. Au second passage, il y a le ministre Damantan, de passage aussi, j'ai dit merci, qui m'a toujours aimé, qui est venu me voir dans les coulisses, il me dit, hey, Tog, attaque le président Alpha Condé. Il te suit. Parce qu'il sait, il est venu dans un de mes événements où j'ai raconté l'histoire de Alpha Condé et de l'ancien ministre français qui était de Médecins Sans Frontières, là, qui était l'ami d'Alpha Condé. C'est lui qui est sorti récemment là, trop comme... Non, c'est l'ancien ministre français aussi qui était Médecins Sans Frontières, j'ai oublié. Ok. Après, j'ai raconté l'histoire là, où Alpha Condé dit, hey, boy, il m'a la Guinée tour, rien. Tu as vu? Carrément. Lui-même, l'investir, j'ai attaqué le président Alpha Condé. Ouais. Des gens qui l'acceptent. Eux-mêmes, il m'a dit, il y a 14 présidents qui te suivent là. Attaque le président. C'était parce que les gens veulent rire. Ouais. Et je l'ai fait. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière. Ouais. Aujourd'hui, cette personne qu'ils défendent, c'est une personne que moi je respecte. Je l'ai dit ici, je ne l'ai jamais dit. Ouais. Il le sait lui-même. La personne qu'eux, ils défendent là. Ouais. Moi, c'est mon cousin. Ok. C'est mon cousin. Ils le savent. Ok. Même lui, il le sait. Minko ala jila min sole minitira. Ala jila min sole minit nena marma sole. Nena marma sole mi jibini ondo. Ouais. Ok. Je le cite pas parce que j'ai du respect pour la personne. Tagalonko aden tedulo. Ouais. Il a porté la Guinée par amour. Ouais. Il a fait beaucoup de combats. Mais malheur pour lui, les personnes qui l'aiment, qui sont autour de lui, l'obstruent sur beaucoup de choses. Ok. Mais sonjimo. Parce que quand on dit nao yenno, nao nulo yenne, mais on beta comment qu'on nulo be yenno yimbe ben. Et ça c'est très mauvais. Quoi d'un tête d'eau. Et puis il vient d'une très grande famille. Tu vois? Très important. Donc, parfois, je suis triste pour lui. Je suis triste parce que les gens qui sont autour de lui, qui sont des jeunes excités, surexcités, ne connaissent pas ce qu'il incarne pour sa famille, ce qu'il incarne pour la Guinée et ce qu'il est pour nous, membres de sa famille. Ça, c'est vrai. Donc, nos métiers fades. Parfois, c'est aïe, yimbeno, no yenna ma sabu mo hautuda. C'est vrai. Moussete. Pourtant, t'as pas le choix. An pijigono wodi ko kanko tigi jabatadi. Ko kanko di ndeme wade doy. Hey, wade doy. Andi ko majama on jabatu. Hande sibala yenu de fimako. Mais be itata ko menoni famille. Mimi yaota ko mo, yaota ko mo. Parce que je le respecte. Je l'aime, je l'apprécie. C'est quelqu'un de bien. Est-ce que Mama Top pardonne à ses détracteurs? Oui, même moi, si... je ne suis pas un haineux. Ok. Moi, je ne suis pas un haineux. Les gens me connaissent. Hein. Le milieu culturel, c'est un milieu où les gens sont parfois pas reconnaissants. Hein. Mais ils connaissent qui est Mamadou Top. Moi, j'ai vécu plein d'histoires. Il y a des gens qui sont même allés sur des plateaux télé m'insulter. Mais ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas de les aider. Moi, j'ai fabriqué des artistes ici, dans ce pays, à travers Soudou Dardia, à travers mes événements, qu'ils soient chanteurs, musiciens, rappeurs ou comédiens. Mais ils savent. Mais quel est le plus grand souvenir que tu te rappelles avec ton public? Ben, je suis l'un des rares comédiens qui allait dans des tournées, voir comme des chanteurs, les gens s'évanouir. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Carrément. Et dans ma tournée avec MTN, ils le savent, j'étais avec les grands, les Baliosa, les Instinct Killers, les Singlers, etc. Tu vois, par exemple, le jeune Singleton, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir avant qu'il ne soit. Il est passé la dernière fois. Il sait, pas tant pour tout, il connaît. Il a fait mon collège, il le connaît. Tu vois, par exemple, un jeune comme Gianni Alpha. J'étais déplacé pour aller jouer une kermesse. J'ai pris une moto à Beaufoy pour venir jouer pour son premier clip. Pour aider. C'est des jeunes que j'ai vu grandir. Ils connaissent l'histoire entre nous. Un jour, tu auras la chance d'avoir un Gianni ici. Dis-lui de te raconter l'histoire tipo.
pendant une tournée qu'on a fait jusqu'à Kobia. Ok. Avec les Jojo Baté, et les Master X et consorts. Ouais. Salami, il est là, il travaille avec le Ablaï Scandal. Okay. Ils savent, ils connaissent tous. Moi, mon impact, je n'aime pas le raconter. Ok. Parce que je viens d'une famille où l'humilité est exigée. Ok. Ouais. Ni comme pour le foot. Si on est à Gaulle, même les lois qu'on a réussi à faire, je peux les brandir, je peux dire tout ce que j'ai réussi à faire, mais je n'ai pas besoin. De 98 à maintenant, si tu vois que tu cites, c'est parce que c'est peu. C'est peu, ouais. C'est pourquoi. Mais si c'est énorme, c'est pas comme c'est possible. énorme, c'est pourquoi je ne cite pas. Ouais. Je peux te citer un artiste ici, mais ce n'est pas la peine. Mon père, consciencieusement, ils regardent, ils savent tous. Ouais. C'est archivé surtout. Ils peuvent être dans un petit coin de la vie où ils me racontent, ils disent bien de moi. Mais peut-être, ils n'ont pas le courage d'assumer. De dire devant vous, devant les caméras que vous êtes, Tog nous a aidés. Et ils savent que j'ai aidé. Ouais. Mais c'est ça aussi, maman de Tog. C'est ça en tout cas. Et vous êtes aujourd'hui en l'épi. C'est vous qui me faites dire que ça c'est l'épi parce que moi je ne savais pas. Oui. En quelque sorte, est-ce qu'il faut une école pour nous enseigner notre culture, notre propre culture, pas ce que les Blancs ont écrit? Oui, parce que nous ne connaissons pas déjà notre culture. Ouais, carrément. Surtout cette nouvelle génération. On pense tout connaître, mais on ne connaît rien. Okay. On pense tout connaître, mais on ne connaît rien. Les gens sont dans les spéculations de la chose culturelle, mais ils ne connaissent rien. Donc, nous l'avons lépi. Fio nous lépi. Comment on a buna? Ok. Buna on morte, on a gara. Gara on a de tisse, on a lefol, le feeding out in the on a baggy. Baggy on yo e. Il y a enseignement. Tu comprends? Ouais. Après, nous avons tiri ko wondo ni ko dane. Sur what ama couleur. Différents types de couleurs. Oni ko inka. Ok. Parce que adama couleur. Nous avons piji no inka rana lepi. Har ko ngara. Kamelen ko ngara be inata. Ani ko ma ngara différence entre ngara on lepi on. La bouya e ko don orno do firsi du bazin inké mis de la couleur be na ko lepi. Au fall dire non. C'est une erreur. Tu peux porter du bagéris mis dans les couleurs de notre culture, mais c'est pas du lépi. Plus loin, on le dit, on profite de cette occasion, dire à nos autorités, il faut barrer la route au Faréaré. Beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres aujourd'hui. Les gens célèbrent le Faréaré. Pourtant, tu es homme de culture, tu es du département de la culture, tu es directeur, tu viens, toi, tu célèbres ça et que c'est le plus loin, qu'on le partage sur la page officielle du département de la culture. Je prends ma tête, mais oula. Si c'est le département qui est censé faire le combat contre la piraterie de notre patrimoine culturel, si c'est eux qui font la promotion du Faréaré, carrément. Voilà des trucs qu'il faut vraiment changer. D'accord. On est presque vers la fin, mais bien avant, quelle est votre vision de la culture guinéenne à l'échelle internationale? Au jour d'aujourd'hui, depuis le 5 septembre, je peux dire, sans risque de me tromper, à 80% que la culture se porte bien. Parce qu'on ne peut pas dire à 100%. 100% que Allah ordonne. Mais à 80%, la culture se porte bien. Parce qu'aujourd'hui, les institutions culturelles, à travers le ministère de la Culture, sont activées pour ça. Prenons un titre d'exemple. La mise en place comme la commission économique par le passé. Aujourd'hui, on a mis la commission du développement. Lorsqu'on faisait la loi organique, on citait les personnes qui sont censées composer cette institution de la République qui est une très grande. J'ai levé la main devant tous les conseillers en plénière. J'ai dit, écoutez, la Guinée est un pays de culture. On ne peut pas parler d'une institution comme la commission du développement sans un représentant de la culture.
Le débat est ouvert dans la salle. Tac, tac, il m'a dit, un professeur d'université, c'est et me tant. J'ai dit, OK. Ouais. C'est après, comme le président de l'institution, il tranche, il dit oui. Dans cette institution, il faut un homme de culture. C'est une très grande. Ouais. C'est cette institution qui remplace le Conseil économique et social. Aujourd'hui, quand on parle de culture, les gens voient divertissement. Désolé, la culture n'est pas que... Le divertissement vient en dernière partie. Okay. La culture est information. La culture est éducation. Ah ouais. La culture est santé. Ouais. La culture est économie avant d'être divertissement. Ah ouais. Information. Aujourd'hui, toi, quand tu regardes une pièce de théâtre, ça t'informe et ça t'enseigne. Ouais. Surtout quand la pièce de théâtre parle de Soundiata Keita. Ça t'informe et d'abord. ça t'enseigne. Ouais. Ça t'informe. Ça, et ça t'enseigne de l'histoire de ton pays. Ouais. Santé, parce que quand tu regardes une pièce sur Soundiata Keita, ça te libère dans la tête. Ouais. Quand tu es libéré dans la tête, tu es sain. Ouais. Quand une personne stressée, elle est malade. Ouais. Et la culture a la chance de dissier ça, de faire fuir le stress. En Europe, par exemple, quand tu tombes malade, on ne t'écrit pas une ordonnance. Dans d'autres cas, on te dit va voir une exposition, va voir un spectacle, va lire un livre, va faire ça, faire ça. Parce qu'ils savent que c'est... Parce que si on est là, on est en Aoni. Comme moralement, économie, va pas bien, parce que pour ça, là, la culture apporte énormément. Imagine que toi, cette production, c'est une production culturelle. Hein, parce que c'est cinéma. Le cinéma, la vidéo, tout, c'est culturel. Mais pour ça, vous avez acheté les caméras. Vous avez loué un espace pour que je sois là, pour que vous fassiez une interview à Singleton. Il a pris sa voiture de Fréquent, elle est là. Il a mis du carburant. Exact. Et vous avez fait des images, vous avez porté à l'international. On est d'accord. Vous êtes abonné sur, vous payez de la connexion. Et ça, c'est de l'argent. Et cet argent retombe dans les caisses de l'État. C'est la culture qui donne ça. Moi, si je suis invité ici, c'est parce que je suis homme de culture. Tout ce que ça là va rentrer comme argent de chez moi à cause jusqu'ici, ça part dans les caisses de l'État. Le carburant que je mets, les photos que je publie, les likes qui sont sur Internet, etc. C'est ça que les gens doivent comprendre. La culture est économie parce que ça ramène beaucoup d'argent. Je vous donne des exemples. Quand on parle des États-Unis, les gens ont peur des États-Unis, c'est parce qu'un seul acteur peut aller frapper tout un pays. On est d'accord. C'est la culture américaine à travers le cinéma, à travers Hollywood, qui a imposé ça dans le monde entier. On est d'accord. Aujourd'hui, quand tu vois un Chinois, tu te méfies un peu par rapport. Tu te méfies, tu te dis, c'est mieux qui est haut. Au final, carrément, tu as vu, tu fais un recul. Pourtant, ce n'est pas tous les Chinois qui maîtrisent le karaté. Voilà des situations. Ils savent faire la guerre. En tout cas, tu as vu, à travers le cinéma, à travers leur culture, ils ont imposé une autre culture qui sont les arts martiaux. On est d'accord. Ça, c'est vrai. Donc, le cinéma américain a imposé la création américaine, l'intelligence américaine. Aujourd'hui, si tu vois que beaucoup de bouquets de télévision, beaucoup de bouquets, beaucoup de postcards, etc., c'est pour imposer les dires de l'expression culturelle. Les dires de l'expression culturelle. Voilà la situation. Donc, il faut qu'on y mette assez d'argent dans notre culture pour qu'on accompagne les résidences d'écriture, les résidences de création à nos artistes pour qu'ils aillent plus loin. Ça, c'est une réalité. Ça serait trop important. En tout cas, on a presque fini. Je crois bien, on a écoulé presque les 1 heure de podcast. On était très, très fiers. Mais bien avant, juste une dernière question. On va faire le slogan. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. C'est parti de base. Avec quoi? Bon, ça, c'est moi, ça, c'est tiré du film Maman d'Anville. Parce que pour moi, il faut s'identifier. Aujourd'hui, nous avons un rare comédien qui a un slogan dans ce pays. Je ne pense pas si ça existe. Mais si ça existe, bravo. Mais ça, déjà, c'est une marque déposée, Mamadou Top. Mamadou Yatirgolé, qui a été repris après par Boyoué, c'est une marque déposée, Mamadou Top. Moi, je n'impose pas d'être drôle. Moi, j'impose
l'esprit, la vision d'artiste. J'imprime ça et je laisse. Ouais. Parce que je voudrais qu'émule plusieurs artistes. Je voudrais qu'émule plusieurs créateurs guinéens. Je voudrais qu'émule plusieurs artistes riches. Mais tu ne peux pas être riche dans ce métier si tu n'as pas de vision. On en a plein, mais qui manquent de vision. Il faut associer au talent, à la création, de l'énergie, de l'envie et de la vision. C'est parti. C'est pourquoi, tellement que j'étais sûr de ma vision, de ma portée artistique, de tout ce que j'étais en train de faire, je me suis dit, Mamadou Top, c'est moi ça. C'est moi ça. C'est moi ça. Et c'est moi ça là. C'est pour la postérité. Après quelques années, quand je suis arrivé au CNT, je me suis dit, ça c'est nous ça. Parce que je ne représente pas ma personne. Je représente le monde culturel. Là, votre caméra est là. Je ne vais pas demander un conseil. Je vais demander plutôt un message de motivation pour les jeunes de 20 ans aujourd'hui en Guinée. À vous, passionnés de ce métier, passionnés de la culture, vous pensez que la culture, c'est un travail d'innocent. Vous qui ne croyez pas en nous, vous, croyez-en en nous. Ce que nous sommes en train de faire est noble parce que nous portons une entité, nous portons une nation, nous portons tout un pays. Si je suis sur ce plateau de Post 4 aujourd'hui, DK Production, c'est parce que dans mon petit passage, j'ai réussi à poser des petits briques pour la postérité. Et que toi, si tu as envie peut-être d'être comme moi, comprends ça. Être artiste, ce n'est pas être extravagant. Être artiste, c'est de fuir, courir, partir vers la formation. Toi, qui veux être artiste, la première des choses, il faut que tu croies en toi. Il faut que tu respectes ta culture. De facto, quand tu respectes ta culture, tu respecteras tes parents. Tu respecteras les parents des autres. Toi qui veux être artiste, imprime de toi une bonne image. Une image d'un Guinéen qui veut donner et projeter une image noble de la Guinée vers les autres pays. Toi qui veux être artiste, crois en toi. Dis-toi que cette mission n'est pas faite que pour mettre les poches pleines. Cette mission, tu le fais pour que tu restes. Mody Harouna est mort, il montait dans un bus pour rentrer à Mamou. Il n'a rien resté. Mais on parle de lui parce qu'il est artiste. Il vit pour la postérité. Mody Amasso, Yaouba Pese Kendeka, ils sont tous partis. Italo, Sobailo. Sobailo a rêvé d'avoir une maison, que ce soit à Conakry, que ce soit chez lui à l'abbé, dans son Dakar. Il est parti sans ça. Mais on parle de lui parce qu'il a imprimé de lui une personne qu'on parlera pour le reste de la Guinée. C'est de ça, parce qu'il a été le premier artiste humoriste à foncer, représenter la Guinée dans l'un des plus grands pays du monde, plus loin de la Guinée, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et aujourd'hui, il ne vit pas. Mais j'en parle, c'est parce qu'il a laissé des traces que nous, on est en train de suivre. Mamadou Top, tu n'aimes pas, ça c'est nous ça. Ça c'est nous ça. Merci. En tout cas, merci. Vous étiez dans Chapitre Carrière. Voilà, on a eu quand même tout le privilège. Voilà, écoutez, partagez ce message-là surtout, ce dernier message. On se reprend la prochaine. Merci. Merci en tout cas, honorable. On est très Merci, ravis. fier d'être là. Très. J'ai appris aussi. Hein. Ah oui.